Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot vente, al-bay'a. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot bay'a dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit absolument savoir à propos de la vente en islam. Nous y verrons entre autres le jugement religieux de la vente, les conditions de la vente ou encore les différentes manières de procéder à une vente. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les différents types de ventes interdites en islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot bay'a dans la langue arabe. L'origine du mot bay'a vient des 3 lettres ba, ya, ayn, qui forment le verbe ba'a, qui signifie échanger. Quant au mot bay'a, il signifie l'échange d'un bien contre un autre bien. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le bay'a signifie l'échange d'un bien ou d'un bienfait en échange d'un autre bien ou d'un bienfait de manière définitive et qui ne comporte pas d'usure. Ce que le musulman doit savoir à propos du bay'a. Le jugement religieux de la vente. L'origine dans la vente est la permission et la validité, sauf si une preuve vient rendre cela illicite ou nul. Allah Azza wa Jal dit wa ahallallahu al-bay'a. Dans la sourate 2 au verset 275, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et Allah a rendu licite le commerce. Ce verset est général et il englobe tout type de vente. Donc, il faut une preuve venant d'Allah Azza wa Jal ou de son messager pour rendre illicite un type de vente en particulier. Celui qui prétend que telle ou telle vente est illicite doit ramener une preuve du Coran ou de la Sunna. Ibn Qudama rahimahullah a dit il y a consensus des savants sur la permission de la vente de manière générale. L'homme a certes besoin de ce que l'autre possède, et celui qui possède ne voudra pas lui donner sans rien en retour. Dans la permission de la vente par la législation, il y a la facilité à tout un chacun de subvenir à ses besoins en vendant ce qu'il possède ou en achetant ce que possède autrui. Fin de citation. Les conditions de la vente. Comme nous l'avons dit précédemment, la vente est permise en islam, et cela par consensus des savants. Cependant, la législation a mis des conditions dans la vente. Il est obligatoire que toutes ces conditions soient présentes pour qu'une vente soit valide. Le consentement. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Dans la sourate 4 au verset 29, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce entre vous par consentement mutuel. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes la vente se fait par consentement. Ce qui est voulu par le consentement dans la vente est l'acceptation du vendeur de vendre sa marchandise et l'acceptation de l'acheteur d'acheter la marchandise du vendeur. Le vendeur et l'acheteur doivent être consentants à l'intérieur et à l'extérieur, car la base de l'acceptation, at-taradi, se trouve dans le cœur puis s'extériorise. Donc, de cette condition, on en conclut que toute vente forcée, sans droit ou non désirée n'est pas valide. L'autorisation. Pour qu'une vente soit actée en islam, il faut que les 2 parties soient autorisées à vendre. Pour qu'une personne puisse vendre ou acheter, elle doit être pubère et douée de raison. Cette condition signifie que la vente ou l'achat du fou ou l'enfant qui ne possède pas le discernement n'est pas valide. À noter que les savants ont divergé concernant la vente et l'achat de l'enfant non pubère qui possède le discernement. Certains ont dit que sa vente et son achat ne sont pas valides. Mais l'avis qui semble le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que cela est permis, à condition que celui qui possède la marchandise, ses parents ou son tuteur lui donnent la permission. La marchandise doit être licite. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah rend illicite une chose, il rend illicite son prix également. Ce hadith nous montre qu'il est interdit de vendre une chose que l'islam a rendue illicite. Donc, la vente d'une chose illicite n'est pas valide et non considérée en islam. La possession. Pour que le vendeur puisse vendre, il faut qu'il possède la marchandise, c'est-à-dire qu'elle soit sa propriété au moment où il souhaite la vendre. Il est également permis au propriétaire de déléguer une personne pour qu'il vende sa marchandise à sa place. D'après Hakim ibn Hizam, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. La capacité. Le vendeur doit avoir la capacité de remettre la marchandise à l'acheteur au moment où la vente se fait. Exemple, un marchand dit à son client: je te vends 20 € un poisson que je vais pêcher demain matin. Cette vente n'est pas permise, car au moment où la personne cherche à vendre son poisson, il n'est pas en sa possession et il n'a pas au moment de la vente la capacité de lui remettre la marchandise. Il se peut qu'il réussisse à pêcher un poisson, comme il se peut qu'il n'y arrive pas. La connaissance. L'acheteur doit avoir connaissance de ce qu'il achète ainsi que son prix. Il doit voir l'objet qu'il achète ou en avoir une description détaillée. Et le vendeur doit également lui donner le prix qu'il souhaite pour sa marchandise. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: le prophète a interdit la vente comportant une inconnue. Ce hadith montre qu'une vente avec une inconnue du prix ou de la marchandise n'est pas valide. Exemple, un vendeur dit à un client: je te vends ce qu'il y a dans cette boîte pour la somme de 10 €. Cette vente n'est pas valide, car l'acheteur ne sait pas ce qu'il achète. Il n'a aucune connaissance de l'objet qui se trouve dans cette boîte. Les types de demande et d'acceptation. La demande et l'acceptation dans une vente sont de deux formes. La demande et l'acceptation par la parole. Le vendeur et l'acheteur contractent la vente par la parole. Exemple, le vendeur dit: je te vends ce stylo pour 2 €. L'acheteur lui répond: j'accepte. Cette vente est valide par consensus des savants. La demande et l'acceptation par les actes. Ce qui est voulu dans cette vente, c'est que la transaction se fasse sans aucune parole d'un des deux parties ou des deux parties en même temps. Exemple, le vendeur dit: je te vends ce stylo 5 €. L'acheteur ne dit rien. Il sort un billet de 5 €, le donne au vendeur, prend le stylo et part. Autre exemple, je suis dans un magasin qui affiche les prix sur tous les articles. Je prends le stylo, donne 5 € au vendeur, puis je pars. Les savants ont divergé concernant la permission de cette vente. Certains savants ont interdit cette vente, car selon eux, l'acceptation doit être verbale uniquement. Mais d'autres savants ont permis cette vente, car ils n'ont pas restreint l'acceptation à la parole. Le fait que l'acheteur pose 5 € sur le comptoir montre qu'il a accepté la vente. Et le fait que le vendeur inscrive le prix sur le stylo montre qu'il est d'accord pour le vendre à ce prix-là. Donc, l'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que la demande et l'acceptation dépendent des us et coutumes du pays et de l'époque. Pour plus de détails concernant les us et coutumes en islam, je vous invite à visionner la vidéo qui leur est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les conditions dans la vente. Les conditions dans la vente concernent les conditions que peuvent mettre le vendeur ou l'acheteur. Il ne faut pas confondre les conditions de la vente avec les conditions dans la vente. Les conditions de la vente concernent les conditions qui doivent obligatoirement être réunies pour qu'une vente soit valide. Tandis que les conditions dans la vente concernent les conditions que le vendeur ou l'acheteur peuvent mettre dans la vente. Une vente peut tout à fait être valide sans les conditions dans la vente, alors que s'il manque une condition de la vente, celle-ci est nulle. Les conditions dans une vente sont de deux types: les conditions correctes et les conditions incorrectes. Les conditions correctes. Ces conditions sont de trois types. Une condition qui implique ce qu'il y a dans la vente. C'est lorsque l'un des deux parties met comme condition une chose qui est déjà présente de base dans une vente, comme connaître le prix de la marchandise ou posséder la marchandise après l'avoir achetée. Une condition dans l'intérêt de la vente. Il s'agit d'une condition que la législation a mise en place pour faciliter la vente, comme la caution ou encore l'écriture du contrat. Exemple, mon voisin me propose d'acheter ma voiture pour 12 000 € en paiement échelonné sur un an. Il me donnera donc 1 000 € par mois. J'accepte la vente à condition d'avoir son scooter comme caution dans la vente. Une condition dans l'intérêt de l'un des deux parties. Ce type de condition est permis à condition que l'autre partie l'accepte et que cette condition ne contredise pas la législation.
Si l'autre partie accepte la condition, il est obligatoire pour lui de la respecter. Exemple, je souhaite me faire un vêtement sur mesure et je mets comme condition qu'on me livre le vêtement chez moi. Les conditions incorrectes. Il s'agit de toute condition qui contredit le Coran ou la Sunna. Exemple, un homme dit « Je te vends mes terres à condition que tu cultives du raisin pour en faire du vin. » L'option. Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque deux hommes concluent une vente, chacun d'eux garde une option d'annulation, tant qu'ils sont ensemble et ne se sont pas séparés, à moins que l'un d'eux ait invité l'autre à se décider. Et si c'est le cas et qu'ils s'accordent, la vente est définitive. S'ils se sont séparés après avoir convenu des conditions de la vente et qu'aucun d'eux ne s'est désisté, la vente est définitive. » Ce hadith parle du choix que les parties ont dans l'assise. Il s'agit de l'endroit où a été contractée la vente, que cela soit au marché, chez vous ou dans la rue. Peu importe l'endroit. Lorsqu'un vendeur ou un acheteur désire faire une transaction, le lieu de la transaction se nomme Khiyarul Majlis. Cette assise commence lorsque le contrat a été contracté. Exemple, mon ami vient me voir et me dit « Je te vends cette paire de chaussures pour 50 €. Je la regarde et je lui réponds « D'accord, je l'achète. » À ce moment précis, la vente est contractée et le choix dans l'assise commence. Et il se termine lorsque le vendeur et l'acheteur se séparent. Donc, le choix dans l'assise peut durer 5 minutes, 1 heure ou plus. Une fois que les deux parties se sont séparées, la vente est actée et définitive. C'est-à-dire que le vendeur doit lui remettre les chaussures et l'acheteur les 50 €. Il n'est donc plus possible de se rétracter. En résumé, mon voisin sonne chez moi pour me vendre une paire de baskets à 50 €. Je le fais entrer chez moi. Je regarde les baskets et je lui dis « Je les achète ». À ce moment-là, l'option dans l'assise démarre. C'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur peuvent se rétracter tant qu'ils ne se sont pas séparés. Le vendeur peut dire tant qu'il est dans l'assise « Finalement, je ne préfère pas les vendre, mais je vais plutôt les utiliser ». Et l'acheteur peut également dire dans l'assise « Finalement, 50 € je trouve cela un peu cher. Je ne vais pas les acheter ». Mais si l'acheteur et le vendeur se séparent en étant d'accord sur la vente, c'est-à-dire que je suis d'accord pour acheter les chaussures à 50 € et que mon voisin est d'accord pour me les vendre à ce prix-là, et que nous nous séparons, c'est-à-dire qu'ils sortent de chez moi, alors la vente est effective. Les chaussures deviennent ma propriété et les 50 € sa propriété. Si je regrette d'avoir fait cet achat 1 ou 2 jours plus tard, je ne peux plus annuler cette vente sans la permission de l'acheteur. Il peut donc refuser l'annulation de la vente et exiger ses 50 €, même s'il est préférable pour lui d'accepter et de faciliter son frère. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque annule la vente d'un musulman, Allah annulera ses fautes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Le vendeur et l'acheteur gardent une option d'annulation, tant qu'ils ne se sont pas séparés, sauf s'il s'agit d'une transaction en laquelle on renonce directement à toute option. Il n'est pas permis à l'un de se séparer de l'autre de peur qu'il annule la transaction. » Cet autre hadith nous montre qu'il n'est pas permis à l'acheteur ou au vendeur de se précipiter à quitter l'assise de l'option, dans l'unique but que l'autre partie ne puisse plus avoir le choix dans la vente. Ce hadith montre aussi qu'il est permis à l'acheteur ou au vendeur de conditionner l'annulation de l'option. Si l'autre partie accepte la vente avec sa condition, la vente est effective sur le champ, même si l'assise n'est pas finie. Exemple, mon voisin me rend visite et me dit « Je te vends mon vélo 200 €. Je lui réponds « Je le prends tout de suite à 200 € à condition que la vente soit effective sur le champ, sans l'option de l'assise. » Mon voisin me répond « Marché conclu. » Puis nous restons chez moi à discuter pendant plusieurs heures. Au bout de quelques heures, il me dit « Finalement, je ne veux plus vendre mon vélo. J'en ai besoin. » Il n'est pas permis pour lui de stopper la vente dans cette situation. La vente peut être annulée uniquement si j'accepte de ne pas acheter ce vélo. Mais si je refuse l'annulation de la vente, le vélo m'appartient et je dois lui donner 200 €. Les types de ventes interdites. Comme nous l'avons dit précédemment, l'origine dans la vente est la permission. Néanmoins, l'islam a régulé la vente. Toute vente pouvant amener à l'injustice, au conflit ou à la haine entre les gens a été interdite par la législation. Nous allons donc voir quelques types de ventes que la législation a interdits pour fermer la porte à ces grands méfaits qui peuvent détruire une société. Les types de ventes qui amènent à l'inimitié. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne contracte pas une vente pour supplanter celle de ton frère.
Supplanter son frère dans la vente se fait de deux façons. La première est lorsque le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur la vente d'une marchandise et qu'un autre vendeur vient voir l'acheteur et lui dit « Je te vends la même marchandise moins chère ». La deuxième manière est lorsqu'un autre acheteur vient après la conclusion d'une vente et il lui dit « Je t'achète la marchandise que tu viens de vendre 2 fois plus cher ». Exemple, je vais dans un marché pour acheter des chaussures. Je vais voir un vendeur et lui dis « À combien est cette paire de chaussures ?» Le vendeur me répond « 100 euros ». Je lui réponds « Vends-les-moi à 80 euros ». Le vendeur me répond « Je te les vends 90 euros et c'est ma dernière offre ». La négociation s'arrête car je suis d'accord pour le acheter à 90 euros et il est d'accord pour me les vendre à ce prix-là. Nous sommes donc d'accord sur les modalités de la vente, mais elle n'est pas totalement conclue car nous ne sommes pas séparés. C'est à ce moment précis qu'il est interdit pour un autre acheteur de négocier une nouvelle fois le prix des chaussures en proposant 100 euros pour les acheter. Et il n'est également pas permis pour un vendeur de venir voir l'acheteur en lui proposant les mêmes chaussures à 70 euros. Cette vente est interdite car elle ouvre la porte à l'inimitié et la haine entre les acheteurs et les vendeurs. Ibn Umar radiyallahu anhuma a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit le nadj, la surenchère mensongère. Le nadj consiste à ce qu'une personne augmente le prix de la vente durant la négociation pour faire bénéficier le vendeur ou nuire à l'acheteur, alors qu'il ne désire pas cette marchandise. Exemple, un homme arrive au marché et voit des gens marchander pour obtenir une marchandise. Lui ne veut pas cette marchandise, mais il voit que le vendeur est l'un de ses cousins. Il décide donc de proposer un prix élevé pour que les autres acheteurs augmentent leur proposition. Il y a consensus des savants sur l'interdiction du nadj. Cela ne fait pas partie du comportement du musulman. Cependant, le nadj n'annule pas la vente, mais il fait partie des choses néfastes dans la vente. Si l'acheteur apprend qu'il y a une personne qui a fait cela dans la vente, il a le choix de garder la marchandise ou de récupérer son argent. Parmi les autres façons de faire le nadj, il y a le fait qu'une personne fasse les éloges d'une marchandise, dans une chose qui ne le mérite pas, afin que l'acheteur augmente sa proposition de prix. Exemple, lors d'une vente aux enchères pour une voiture, un homme vient près d'un acheteur pour lui dire que cette voiture a un moteur unique et que c'est une pièce de collection. En pensant que ceci est une bonne affaire, l'acheteur augmente sa proposition. Lorsque la voiture lui revient, il s'aperçoit que le moteur n'est pas unique et que la voiture n'est pas de collection. Il ne fait aucun doute que ceci est interdit en islam. Les types de ventes qui amènent des plaintes et des disputes. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente au caillou ainsi que la vente aléatoire. » La vente au caillou a été définie de plusieurs façons par les savants. La première définition est que l'acheteur jette une pierre sur la marchandise qu'il désire, et cela oblige le vendeur à vendre sa marchandise. Exemple, le vendeur a des vêtements posés sur le sol. L'acheteur doit prendre une pierre et la jeter sur un vêtement. Lorsqu'il atteint un vêtement avec une pierre, la vente devient immédiatement effective. La deuxième définition est lorsqu'il y a plusieurs marchandises et que l'un des deux parties dit « La pierre qui touche une marchandise sera vendue 10 euros. » Exemple, un vendeur pose des qamis, des chaussures et des serwals par terre. Le vendeur dit à l'acheteur « Je vais jeter une pierre. Ce que la pierre va toucher est à toi pour la somme de 10 euros. » Donc dans cette vente, lorsque la pierre touche une marchandise, elle est obligatoirement vendue à l'acheteur 10 euros. La troisième définition est lorsque le vendeur dit à l'acheteur « Je te vends cette terre jusqu'à l'endroit où s'arrête la pierre que tu vas lancer. » Exemple, un homme possède des terres. Il dit à la personne qui veut acheter ces terres « Je te vends mes terres jusqu'à la distance où arrive la pierre que je vais jeter, pour la somme de 10 000 euros. » Donc, si la pierre atteint 2 mètres, le prix sera de 10 000 euros. Et s'il jette la pierre à 40 mètres, il aura 40 mètres de ces terres pour la somme de 10 000 euros. La quatrième définition est lorsque le vendeur prend une poignée de pierres et détermine le prix de la marchandise en fonction du nombre de pierres. Exemple, une personne vend des pantalons et dit à l'acheteur « Je vais prendre une poignée de pierres et une pierre est égale à 1 euro. » Donc, si le vendeur prend 40 pierres dans sa main, le prix sera de 40 euros. Et s'il prend 5 pierres, le prix sera de 5 euros. Tous ces types de ventes cités précédemment sont interdits en islam. Et le contrat de cette vente est nul, par consensus des savants, à cause de l'inconnu qui réside dans ce type de vente. Nous ne connaissons pas le prix de la marchandise, ou la marchandise elle-même, et parfois sa quantité. De plus, ceci amène à des plaintes de la part de l'acheteur ou du vendeur.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa devant un tas d'aliments. Il y introduisit sa main et ses doigts sentirent une humidité. Il dit: qu'est-ce que cela, ô propriétaire de ces aliments? Ils ont été touchés par la pluie, ô messager d'Allah. Pourquoi ne l'as-tu pas placé au-dessus afin que les gens le voient? Celui qui cherche à tromper n'est pas des miens. Ce hadith montre l'interdiction de la tricherie dans la vente. Il montre également l'obligation pour le musulman de montrer la marchandise qu'il vend. S'il est au courant d'un défaut dans la marchandise, il est obligatoire pour lui de le montrer et de le signaler. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.